Aujourd'hui, on va tenter de s'infiltrer dans cet hôpital abandonné qui se trouve juste derrière moi. C'est un hôpital psychiatrique situé aux États-Unis. Pour cette exploration, je suis comme d'habitude accompagné de Jules Urbex. C'est parti ? C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. On a vu sur des pancartes que le lieu était surveillé. On sent que c'est un vieux bâtiment, dirigé en 1917. Je vais vous parler un peu plus tard durant la visite des différents troubles qu'on traitait ici. Vous verrez qu'il y en a quelques-uns qui sortent un peu de l'ordinaire. Je pense que vous allez être un peu choqués. Le premier endroit qu'on découvre ici, c'est une salle d'attente. 8 petits sièges. On doit du coup être dans l'accueil. En même temps, il y avait écrit entrée principale sur le bâtiment, au-dessus de la porte. C'est pas très accueillant en tout cas. C'est un peu inquiétant ce couloir là. Reste des bureaux dans les pièces. Ouais, ça fait peur quand même. Oh, ah ouais, c'est flippant. Oh la vache, l'ambiance. C'est dans un sale état. Oh, c'est flippant. Ouais, on verra si on est obligé de passer par là, on ira voir. Sinon, on va éviter. D'une part, c'est flippant et de deux, c'est vraiment dangereux. Oula. Il y a tout le faux plafond et la clim qui sont tombés. Ouh là là. Ah ouais, quand même. Viens juger par toi-même. Non, mais est-ce qu'on y va ou pas? Ah oui, je pense qu'on peut y aller. Il faut juste faire attention à ce qu'il y a au-dessus de nous, en fait. Le sol est solide. Mais... Là-bas, ça a l'air moins dangereux. Oh, wow. Oh ouais, wow. Pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu penser au manoir Jeanne. Bibliothèque avec les livres comme ça. C'est stylé, hein. S'il y avait plusieurs pièces comme ça. Collège américain de chirurgie. Ouais. Quoi, c'est que des livres sur la médecine, tu crois, ou... Je pense vraiment que c'était pour les patients. Il y a beaucoup de vieux livres là. C'est bizarre d'abandonner ça. Attends, mais t'as remarqué ou pas? Les livres ils se tiennent ensemble, avec l'humidité ils sont collés, et là la tablette en bas elle est tombée, du coup ils volent. Ah non, ils tiennent là encore un peu. Je suis déçu, mon truc est gâché. J'avais l'impression qu'il y avait un truc stylé, mais en fait non. Il y a plein de magazines radiologie, tu vois. Il y a quand même des trucs sur la médecine. Là ils sont classés. Ça date de 1900 combien? 5? C'est pas possible. 97. Là, il y a encore plein de documents sur les hôpitaux, enfin des journaux. Je pense qu'il devait être abonné à ce magazine là, Annals of Chirurgy. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Hein? N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, juste en bas là. Vous êtes bientôt 100 000, donc merci pour votre soutien. T'as vu, il y en a encore plein là-haut. Hein. Et ça, c'est un fauteuil. Ah non. Ça, tu sais ce que c'est? Je pense que c'est. pour passer dans les chambres. Ouais, c'est ça. Il mettait plusieurs livres, il passait dans les chambres. ancien. Proposait, C'est des roues de vélo, s'il te plaît. C'est des roues de brouette, ouais. Enfin, de charrette. Ouais, Je pense que c'est une charrette qui a été modifiée d'ailleurs. Mais ça date d'il y a au moins 90 ans ce truc, c'est pas possible. Non, vraiment, c'est très vieux ce truc, ça se voit. Il doit y avoir une immense table aussi au milieu, avec des fauteuils en cuir de chaque côté. Comme celui-ci là. Et derrière, il y a encore plein d'autres livres. Encore des index de médecine. Des livres. Oh, t'as vu la moisissure là-haut sur les livres? Les livres sont moisis. Vraiment stylé cette bibliothèque. Hein? Je sais pas s'il y a d'autres pièces de ce style après, mais... Une chapelle, on dirait. Une chapelle? Ah, c'est peut-être une chambre... Une pièce... Ah oui, non, c'est une chapelle. Tu sais, j'allais dire, c'est peut-être une pièce pour se recueillir quand il y a un décès, tu sais. Ouais. Mais là, non, je pense que c'est vraiment une chapelle pour le coup. Oui, non, c'est une petite chapelle. Même des vitraux ici. Avec l'hôtel, tout petit hôtel. C'est pas un hôtel, ça, c'est pour parler. Ça peut pas un hôtel. Comment ça s'appelle? Un truc pour parler. Je sais plus le nom. Une petite croix ici avec écrit Jésus. Enfin, UHS. Ah oui, waouh. Attends, là, c'est le bureau du directeur. 97. Je sais pas si c'est le directeur, mais c'est un bureau de médecin. Bah, il a une sacrée chaise, ton médecin. Hein. Ouais. Ah, tu sais, les médecins,
Ouais, mais ouais, Ils c'est gagnent 20 000 possiblement le balles par directeur. an. Hein. Ah non, ça c'est une facture d'électricité, ok. Il n'y a rien du tout ici. C'est des photos et tout, mais je pense pas. Franchement, Je pense qu'ici c'était genre la compta et tout. Hein. bah, il y a des factures, ouais. Ouais. Mais il y avait des dossiers médicaux aussi. Ah bah là pour le coup ça ressemble plutôt à une des pièces... Oh mais quoi? Je veux dire c'est une pièce pour se reposer, enfin se retrouver en famille, mais non il y a un coffre-fort. C'est rare d'aller voir Le petit ouvert. Hein. coffre-fort à l'intérieur, tu vois. Ouais j'avoue. C'est un grand coffre-fort. Ah. C'est quoi l'idée? C'est que chaque patient pouvait mettre ses effets personnels. Oh il y avait un truc pour accrocher toutes les clés. En entendant cette pièce, je pensais que c'était une... J'arrive plus à retrouver le nom, mais en gros, quand on a une personne qui est décédée dans un hôpital, il y a souvent des pièces comme ça pour se retrouver en famille. Si vous avez le nom de cette pièce, n'hésitez pas à me le dire, moi j'ai complètement oublié le nom. Mais du coup, c'est pas ici parce que je pense pas qu'il y ait de coffre-fort dans ce genre de pièces. Et je pensais avec les petits rideaux jaunes et les fleurs là, enfin les bouquets de fleurs, les fausses fleurs, que c'était une pièce de ce style, sachant qu'il y a la chapelle de l'autre côté. Mais a priori, non. Là, on doit être sur une autre entrée, je pense. Waouh! Il y a encore plein de dossiers ici. Il y a des plans, sans doute les plans de l'hôpital. Standard équipement. Paiement. Woodcock. Les sœurs sont... Ah non, je vais dire c'est vide, mais non. Je pense qu'on est encore dans une des parties administratives. Il doit certainement y avoir la compta et d'autres choses. Le local. Pour le ménage. Ouais, les cuisines là. Waouh, les trucs sont remplis d'eau. Tellement c'est humide. Là, il y a un piano de cuisson. Bien à l'ancienne. Tout en inox. Ça l'a pas empêché de rouiller. Pour vous dire à quel point c'est humide. Un moule à gâteau ici. Il y a des pots de sauce. Je suis dans la cuisine. Regarde, il y a encore le sel et le poivre là. Il y a des chambres froides. Là, c'était seulement pour faire la plonge. C'est vraiment dangereux ce genre d'endroit. Soit le sol est dangereux, soit le plafond est dangereux. Souvent les deux. Là, c'est le plafond qui tombe. C'est pour se laver les yeux. Ah, c'est peut-être des machines. Et ça, c'est un bloc opératoire, non? Ouais. Ce qu'il en reste. Ouais, il n'y a plus grand chose, c'est vrai. Ah, mais non, on dirait plutôt une salle de réveil. Il y avait plusieurs endroits pour se brancher. Ah, je patauge! Regarde ce qu'il y a là. Il va être content. Vous allez voir Dylan content. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah voilà! Il y a deux lumières. Ouais, bah oui, mais c'est stylé! C'est parce qu'on a dormi semaine quand même. Oui, non, c'est vrai que ça vaut pas l'Espagne, mais c'est stylé quand même. Donc là, on est sûr qu'on est dans un bloc opératoire pour le coup. En vrai, je sais pas si ce bâtiment est abandonné depuis 20 ans et l'humidité a vraiment tout ravagé, ou si ça fait 150 ans que c'est abandonné. Ça fait très longtemps que ça va. Ouais, vraiment. Après, je sais pas, hein, regarde dedans, ça a l'air encore... Ah oui, on voit les fils que c'est... Ça a l'air ancien, quoi. Il y a des vitres pour faire des reflets, pour pas qu'il y ait de lumière directe. Ça se bouge. Logiquement, ouais. Ah ouais, tu sens que c'est pas aussi smooth que celui de la dernière fois. Ouais. C'est trop stylé de pouvoir allumer aussi. Il y avait un bruit trop flippant. Ouais, mais t'as vu l'état du bâtiment? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tombent, et heureusement qu'on n'était pas dessous du coup. Non, vraiment, il y avait plein de choses. Ouais, c'est Ah oui, what? Mais attends, mais ça, c'est pas abandonné. Moi aussi. Je sais C'est bizarre, bah il n'y a pas de chemin, Dylan. C'est beaucoup trop propre. Mais tu sais que c'est bizarre. Hein. Essaye de voir, là, c'était quoi sur Google Maps ici? Là, c'est le l'ancien terrain de parking. tennis. Ah, tu crois? Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans la maison d'un survivaliste. Je pense que le mec a vécu dans la maison plus tard, après la fermeture. Bon, ok, ça a quand même l'air abandonné. En plus, c'est Wow. grand ouvert. Ah bah ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, oui, Déjà, la visite de aux États-Unis.
Express. Bah voilà, non mais te rends compte, Dylan, là, tu marches là et ça s'écroule comme ça, t'es dessus. Au moment où ça s'écroule, non mais. Bon, la maison était totalement effondrée, malheureusement. On est en train de monter pour essayer d'aller voir le bâtiment qui est tout au fond là-bas. Non? On dirait un animal. On dirait un décor de film. Par contre, les corbeaux, ils te chopent, ils t'emmènent je sais pas où. Hein. Ouais. Allez, montons, suivez-moi. Nous allons visiter un nouveau bâtiment. Regarde le corbeau là-haut. Il est encore plus gros celui-là. Mais en fait... Mais attends, ah mais c'est pas des corbeaux. Si, c'est des corbeaux. Non. Dylan, Hein? regarde sa tête. Regarde sa tête, c'est pas du tout un corbeau, c'est une tête ronde. Le corbeau, c'est un truc... Attends, on va faire un x10. C'est clairement pas un corbeau. T'as vu, c'est un rapace. C'est quoi comme bête? C'est pas un corbeau, c'est un énorme rapace. Une sorte de vautour. Oh mais c'est flippant. Ça peut pas nous attaquer ça. Bah non, t'es pas morte. Coucou. Tu me fais peur, oiseau. C'est bien la première fois que j'ai peur d'un oiseau. Mais attends, il est vraiment très gros. Hein. Oui. Et il y en a un autre là-bas. Il est flippant ce bâtiment encore. Ouais. T'as vu, les fenêtres sont presque neuves, hein. Enfin presque intactes. Qui garde. Oui, j'avoue. Ça a l'air tout vide. Oula. Non mais c'est surtout que le parterre est en train de... Ah oui. Ça va faire comme ça. Ça a l'air même pire. Ah oui, regarde le plancher là. Ah ouais, non, clairement pas. Hein. Il n'y a même plus de couloir. Vous voyez, il y a plusieurs règles dans l'urbex. La première, c'est de ne pas rentrer en cassant. Si c'est fermé, on rentre pas. La deuxième, c'est d'être prudent. Si c'est ouvert mais que dedans c'est dans cet état, on rentre pas non plus. J'en profite d'être devant ce bâtiment flippant avec cet oiseau flippant pour raconter du coup l'histoire flippante de cet endroit. Non, en vrai, il n'y a pas d'histoire flippante, c'est juste que donc on est dans un hôpital psychiatrique. Il y en a deux d'un coup. Attends, je filmais, d'un coup il est apparu. Il y a un mâle et une femelle, ils ont pas la même tête. Celui de gauche est plus gros que celui de droite. Donc ils traitaient toutes sortes de maladies mentales, psychiques, psychiatriques, psychologiques, comme vous voulez. Donc dans la tête, logiquement, des maladies mentales, on est d'accord. Hein. Ça peut être la schizophrénie, ça peut être la sociopathie, la psychopathie, enfin bref, tout ce que vous voulez, plus ou moins grave, on va dire. Sauf que à l'époque, au siècle dernier, enfin jusqu'au siècle dernier aux États-Unis, on considérait les gens malades mentaux comme étant pas des humains, on les considérait pas comme des humains, on faisait des tests sur eux, il y avait vraiment un traitement qui était horrible dans ce genre d'hôpital, aux États-Unis et même un peu dans le monde. D'ailleurs, ça a fait énormément de bruit, notamment en Italie, ils ont même créé une loi pour faire fermer tous les manicomiaux, les asiles psychiatriques en Italie, c'est pour ça qu'il y en a énormément là-bas. Parmi tous ces troubles, ces maladies mentales qu'on traitait ici, il y en avait une en particulier, c'était l'homosexualité. Il y avait certainement aussi, je sais pas si ça existait vraiment beaucoup à l'époque, les gens en parlaient beaucoup, mais la transidentité, ce genre de choses, j'espère pas trop dire de bêtises, mais concrètement, aujourd'hui ça fait débat. Vous imaginez qu'à l'époque, il n'y avait même pas de débat. Tout ce qui était un peu soumis à débat aujourd'hui, à l'époque, c'était forcément soit interdit, soit t'étais malade mental, ou les deux en même temps. Et donc ici, on envoyait des gens homosexuels pour faire subir des thérapies de conversion sans doute. Mais donc ouais, c'est complètement fou de se dire que c'était il n'y a même pas si longtemps que ça. Et même pour ceux qui pensent que les États-Unis sont en retard sur certaines choses, l'homosexualité n'est plus dans la catégorie maladie mentale depuis plus de... C'est combien? 40, 50 ans ici? Bien plus même. Et en France, ça fait genre 30 ans même pas. C'est super récent en France. On a vraiment de retard là-dessus. Bon après, chacun pense ce qu'il veut et tout, aime ou pas, on s'en fout. Hein. Mais pour dire que quand même, ça fait quand même pas si longtemps qu'on a déclassé ça de la médecine. Mais tu sais, je pense que ça c'est une chaufferie. On retourne dans le bâtiment principal du coup. Il y a un autre... Ah oui. Ah lui il est tout tagué, c'est dommage. Oh mais la lampe elle est nickel. Limite elle brille. Par contre, c'est vrai le contraste qu'il y a par rapport au reste. Par contre, ça doit tomber, non? Je sais pas. Ça me fait peur. Ah il y en a encore un. Il n'y a qu'une seule lampe ici. Oula, elle est plus vieille celle-ci. Par contre, pourquoi il y a des blocs opératoires dans un hôpital psychiatrique? Bon, il faisait pas que ça, je pense. Là, il y a des casiers employés, les lockers des employés, les casiers. Oh, c'est dans un état. Waouh. C'est vraiment tout rouillé. Je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est étroit. Vous pouvez vous changer du coup avec vos vêtements, mais il fallait pas être plusieurs hein, parce que clairement, juste déjà moi, j'arrive pas à passer. C'est compliqué. Bouh. Là, regarde ce qui est écrit. Laboratoire. C'est vraiment tout rouillé. On dirait qu'il y a eu une inondation. Si, c'est sympa là. Là, c'est stylé. Ouais. Il manque du bordel. Bah là, je crois qu'il y en a beaucoup. Oh, c'est plein de petites billes.
Des paillettes? Ah non, j'ai envie de toucher, mais je veux pas toucher avec les mains. C'est bizarre. Hein. Attends, si c'était ça. Oui, c'est ça. Purification. Ah, c'est un truc pour purifier. Oui, ok. Oh, ça a l'air. J'ai envie de faire. Mais non. Ça a l'air satisfaisant. Mais oui, c'est un truc du coup pour purifier je ne sais quoi. L'eau, regarde. Water purification. Ah ouais. Ah bah c'est juste un filtre en fait. L'eau elle tombe dedans. Donc on peut elle toucher. passe. Touche, Dylan. On sait jamais. Hein. D'accord. On sait pas. Oh, mais attends, mais c'est tout neuf. Neuf? Oh non, il y a des. Non, Si, regarde, c'est attends, neuf. il y a Hein. des- Tu vois, là il y a un filtre. Ah oui, il y a encore. Et un il filtre. y avoir des petites billes un peu comme de l'autre côté. Et du coup, mais t'as vu, c'est neuf. Ah oui, c'est neuf. Le lavabo il est rempli d'eau. Même les murs, ils sont rouillés. J'ai jamais vu ça. Les murs qui se tombent, L'intérieur, ok, c'est une chose, mais là, dans cet état, c'est nimp. Oh la vache. Alarme incendie. Attends, comment- Il y a quelqu'un. Arrête, mais Dylan Bah tu m'as fait un petit électrochoc. Oh, si on peut plus faire des blagues. Non, évidemment, il n'y a personne. C'est d'ailleurs la fin de cette vidéo. Pas drôle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la visite vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Juliette, à vous abonner à nos deux chaînes si vous venez de nous découvrir, à liker la vidéo si elle vous a plu, mettre un petit commentaire. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Nouvelle exploration. Une nouvelle exploration peut-être. Ciao. Allez, salut!